ça marche. Bella, descends de la table. Bella, une fois. Coucou ma doudou. Ouais, je suis là. C'est bizarre ça que il y a quelque chose qui. Ouais, j'ai vu. Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end. Salut Esmine, comment vas-tu? Ça va, ça va. Ah, hein? Toi, tu reviens de chez le kiné avec des pansements dans le dos en plus. Ouais, d'accord. Euh, Ah bah oui, tu vas coller, hein. Passez un bon week-end sinon? Ouais. Coucou Soleil. Ça va, ça va. Nini, elle vient de se faire torturer par le kiné, mais à part ça, ça va. Oui. Coucou Yanis. Ouais. Sur l'Europe. Bien mon amour. Bien mon général. Allez, alors, ma petite femme, c'est Europe. Hop, ça c'est fait. On va commencer tout de suite pour le deuxième tirage, si vous voulez bien. Qui veut pour l'Europe, qui veut pour le monde? L'Europe, 2. Le monde. Bah, faut voir ce que ça va donner. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est folklorique en Iran. J'avais dit qu'il fallait se méfier de l'Iran il y a quelques années. Ben, la preuve, quoi, il se passe des trucs pas clairs. Hein,
Le peuple est en train de se révolter contre leurs dirigeants islamistes, hein. C'est un peu normal, hein. Tu sais, c'est comme si en France, comment je pourrais te dire, on- ton gouvernement voilà, t'oblige à faire tes 5 prières par jour, à respecter le carême, etc., etc. Je pense que tu serais peut-être pas d'accord. Oh bah oui, de toute façon, à un moment, de toute façon, ça va bien péter de quelque part, hein, Yanis. Ça va bien péter de quelque part, hein. C'est clair. Euh, Alors, alors, pour ceux qui me regardent, vous pouvez participer, hein, au deuxième tirage entre soit. Alors, je fais un tirage soit sur l'Europe, soit sur le monde. Mais ça, c'est vous qui le décidez. Donc, vous pouvez participer si vous voulez que ce soit sur le monde, sur l'Europe. Vous avez juste à me le marquer. Voilà. Surtout que Trump, il veut s'en mêler de l'histoire de l'Iran, je crois. D'après ce que j'ai. Enfin, il veut s'occuper de tout, lui, de toute façon. Il veut s'occuper du problème de l'Iran, il veut s'occuper. Non, mais. Là, il est en train de se mêler de l'histoire de la guerre avec l'Ukraine. On est dans un merdier, mais pas possible. Bon, bah, pour l'instant, c'est l'Europe qui gagne avec 2 points. Ah, grand-mère qui est en train de se plaindre au téléphone. Ah, oh, c'est souvent ça, hein, Yanis, à cette époque. Oui, mais ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Et puis après, bah, ça va. Il va y avoir les premières gelées. Et puis, ben, le cycle normal se fait, quoi, hein, Ouais, normalement. Mais bon, on n'a pas d'hiver vraiment. On peut pas dire qu'on a des hivers énormes, hein, Yanis, hein. Bon, sauf là, les États-Unis qui sont en train de se bouffer euh, une tempête magistrale.
Bon, enfin bref. On va commencer le tirage, tiens. Bon, comme d'habitude, j'ai commencé par la France, hein. Notre pauvre France. On peut le temps de ranger un petit peu mon bureau. Qu'est-ce que tu fais, ma loulou? Coucou Corinne. Pendant que t'es là, Corinne, le monde ou l'Europe pour le deuxième tirage? Le monde. Ah, alors il y a deux mondes, deux Europes. Ah, ça va être difficile. Hop là, mes cartes, ils sont là. Bon, on va déjà commencer déjà par la France, hein, notre pauvre France, comme d'habitude. J'espère que j'ai mis 22 cartes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. C'est bon. Passez un bon week-end sinon les amis, pour ceux qui m'ont pas répondu. Aïe, on mélange. Bah nous tranquille, avec Florent à la maison, donc ça a été. Et puis bah obligé de le ramener pour 15 heures chez son père. Il en a ras-le-bol le môme. Allez, on y va. Domi, Yanis, Sissi, le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le diable en vert. Bon, il n'y a déjà pas de colère. C'est déjà ça. Dany le 3. 1, 2, 3. Ah, la mort en droit. Ça me signale qu'il va y avoir la fin d'un cycle, le départ d'un nouveau cycle. Bernadette, Dominique, Sophie, Isabelle, le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Le soleil en vert, donc avant l'été. Walking Dead, Jérémy, Petit Christophe, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La justice en vert. Donc, par rapport à ce changement qu'il va y avoir, il y a de l'injustice dans l'air. Jocelyne le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les étoiles en vert. Camille 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le pendu en vert. Non, en droit, pardon. Pendu en droit. Stéphane Damien le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le chariot en droit. Ah, tiens, tiens.
Ouais, mais le jeu est pas bon, hein. Agnès le 5. 1, 2, 3, 4, 5. L'ermite en vert. Et pour finir, Soleil et Claudine le 4. 1, 2, 3, 4. Le monde en vert. Oh. Oh là 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 là. Oh là là que c'est pas bon. Sérieux, c'est pas bon du tout, hein. Alors, il y a un changement. On va finir un cycle et partir sur un nouveau cycle, mais ça va être un cycle qui va être négatif. Il y a beaucoup de frustration par rapport à ce qui va être mis en place. Moi, je vois un départ. Maintenant, ce départ, est-ce que ça serait un homme politique mystère? Pour moi, oui. Mes ressentis me disent que oui. Mais il y a beaucoup d'injustice par rapport à ce qui va être décidé. À mon avis, il va y avoir du 49.3 dans l'air et quelque chose de bien, quoi. Et c'est des lois qui vont être franchement difficiles à encaisser. On va avoir de très très mauvaises surprises là, bientôt. Je vous dis pas dans la semaine là qui va venir, mais ça peut être assez dans 2 semaines, ça peut être dans 3 semaines. Je vous rappelle qu'en voyance, on n'a pas l'effet espace-temps. On sait que ça va arriver, mais on ne sait pas vraiment quand. Voilà. Donc là, il faut s'attendre malheureusement à des décisions de l'État qui vont franchement être frustrants pour beaucoup de monde. Ça va faire du bilan. Donc voilà. Maintenant, il faut s'attendre au pire. Qu'est-ce que l'État va nous pondre? Mystère, mais ça va pas être joyeux, hein. Faut s'y attendre que ça va pas être joyeux. Ça va être même une catastrophe. Donc voilà ce que je peux dire pour la France. Puis qu'à attendre la suite des événements. Bon, comme je vous disais, moi j'ai toujours la crainte que Macron envoie des troupes en Ukraine. Après, à voir ce que ça va donner aussi. Mais ça, on verra ça après parce que là, je suis le cul entre deux chaises. Est-ce que je fais le monde? Est-ce que je fais l'Europe? De partout? Non, c'est du strap qu'ils ont au niveau des cuisses. C'est les grosses bandes collantes là, élastiques. C'est pour éviter justement pour aider les muscles à bouger. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre une pièce de monnaie. Et c'est, on va dire quoi? Pile le monde face l'Europe. Toujours aussi doué le mec. Et c'est face. Donc, j'avais dit quoi? Merde, je sais plus. Euh, je recommence. Donc, pile le monde face l'Europe. Pile le monde. Allô le monde. Allez, on y va pour le monde.
Pauvre monde. Yanis il est content, il a gagné. Il avait dit le monde. Eh ben, je vais faire le tiens, pour t'embêter. Ah non, je déconne. Euh, Allez, la planète Mars. Ah oui, non, mais je te rappelle que la planète Mars est déjà occupée par les militaires américains qui travaillent sur des produits scientifiques avec les Martiens. Bon, enfin bref. Allez, on y va. Ludovic, le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La force en vert. Alba, le 20. J'ai 21 cartes, c'est l'avant-dernière. Hop. Ah, le jugement en vert. Mauvais jugement. Oh là, c'est pas bon. Hélène, le 19. Ah, j'ai 20, donc c'est encore l'avant-dernière. L'ermite en droit. Janine, le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Le diable en vert. Donc il n'y a pas de colère. Patrick, le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'amoureux en droit. Françoise, le 2. 1, 2. L'étoile en vert. Frustration. Delphine, le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le battleur en vert. Tigrou, le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La maison de Dieu en droit. Destruction. Et pour finir, Clémentine, le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et le monde en droit. Alors, ah, j'ai pas bougé la caméra. Bon, je suis désolé, j'ai oublié de bouger la caméra, hein, tant pis. Bon, je vais quand même vous faire voir le jeu, hein, il est là. Voilà. Bon, ben moi, ce que j'en conclus, c'est que ben on est sur, on va dire une bombe à retardement quelque part, qui est prête à péter, et puis on attend bah, que quelqu'un allume la mèche. Je pense que celui qui allumera la mèche, pour moi, ça sera Trump. Hein, où ça va vraiment. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver où ben, on va finir ça va finir par exploser, hein, c'est clair. Quand on voit ce qui se passe un peu partout dans le monde, bon, depuis 2014, on a l'Ukraine, Ukraine-Russie. On a la Palestine contre Israël. On a l'Iran qui est en train de partir en cacahuète. On a Trump qui a fait des trucs pas possibles au Venezuela, qui s'attaque aussi à Cuba. Il veut avoir le Groenland. On a quoi encore? L'Inde et puis ça on n'en parle pas, mais l'Inde et puis le Pakistan qui sont limite en guerre. Hein, tout ça pour une histoire, ça a été un truc à la con fait par l'intelligence artificielle qui a déclenché ce conflit. Super. Euh, donc on est dans une situation où, ben, disons que le premier qui va balancer une bombe, bah tout le reste va suivre quoi. Voilà, c'est clair.
Le premier qui va vraiment taper un autre pays alors qu'il faut pas, ben ça va être le déclenchement des choses. Euh, on prend par exemple là, Macron, il veut toujours envoyer des soldats en Ukraine. Donc pour Poutine, ça sera une déclaration de guerre, et donc il sera en droit de nous attaquer. Euh, on a de l'autre côté, on a Trump, comme je disais tout à l'heure, qui va avoir le Groenland. Et là, dans ces cas-là, imaginons qu'il attaque le Groenland, l'Europe, étant donné que le Groenland fait partie du Danemark, non, oui, du Danemark, et que bah, comme le Danemark fait partie de l'Europe, on sera obligé d'aider le Danemark à défendre son territoire. Donc on se retrouvera contre les Russes, contre les Américains aussi. Euh, on est on est dans une situation assez comique, enfin assez comique, façon de parler. Disons c'est tendu quoi, c'est voilà. Donc je veux pas faire peur à tout le monde, mais on est dans une situation où à tout moment ça peut nous péter à la gueule quoi. Voilà. Sachant qu'en plus on a le problème en Europe, faut pas l'oublier qu'on a quand même 27 millions de migrants en France, en Europe. Ces gens-là peuvent très bien foutre le bordel euh, s'il y a conflit, quand il y aura un conflit. Voilà. Parce qu'en cas de conflit, les 80 milliards d'euros qui leur sont destinés tous les ans, ils les auront plus. Les 260, non, oui, 270 milliards d'euros qui servent aux entreprises pour créer de l'emploi, bah, ils les auront plus. Donc il y a de grandes chances qu'il y ait des entreprises qui se ferment et qui se cassent à l'étranger. Bah oui, ils ont plus de sous, donc ils vont dire on n'a plus les subventions enfin les subventions façon de parler de l'État. Autant se barrer et fermer les usines en France et puis se barrer. Hein. Ça va être sous la pression des actionnaires. Voilà. Ah mais méfiance de l'Iran. Le problème c'est que les Iraniens, c'est bien beau de récupérer les Iraniens en France. Donc c'est encore des gens qui vont vivre à nos crochets parce que ces gens-là, on va pas les mettre à travailler ni quoi que ce soit. Il faudra les nourrir, il faudra s'occuper d'eux. Ça va encore coûter des milliards d'euros. On a déjà 7 milliards, 7 millions de migrants et réfugiés en France. Recensés, je parle. Hein. Je parle pas des clandestins. Hein. On va faire quoi? On va accueillir toute la misère du monde. Mais c'est une catastrophe de partout. C'est ça le problème. Et ça, personne s'en rend compte. Bon, en même temps, je comprends les Iraniens. Moi, je suis d'accord pour qu'ils fassent tomber leur régime autoritaire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec leur principe de faire tomber le régime autoritaire qui est en place. Faut pas l'oublier, c'est des djihadistes qui sont en place. C'est-à-dire que les, les Iraniens sont dans l'obligation de faire les 5 prières par jour, de baisser la tête par rapport aux milices, etc., qui pour un oui, pour un non peuvent les descendre. Hein, voilà. Je sais plus dans quel pays, je crois que c'était en. Il y a. C'est comme si nous, en France, l'État vous obligeait, nous obligeait à respecter les 5 prières chrétiennes tous les jours.
à respecter les fêtes chrétiennes, c'est-à-dire par exemple le carême, où je vous rappelle pendant 40 jours, vous ne mangez que du pain sec et ne buvez que de l'eau pendant 40 jours. Moi, je vois pas les gens respecter tout ça, respecter on va dire les us et coutumes de la chrétienté. Bah, en Iran, c'est ce qui se passe. T'as des milices qui sont dans les rues et qui surveillent les gens s'ils respectent la prière, telle prière de telle heure. Et s'il fait pas sa prière en temps et en heure, ils se font tabasser. En Iran, les filles n'ont plus le droit d'aller à l'école. Ils n'ont plus le droit d'étudier. Là, le dernier coup, c'est en Iran qu'il y a eu un tremblement de terre il y a quelques temps. Il y a pas longtemps, il y a eu un tremblement de terre. Euh, il y a eu un tremblement de terre en Iran. Bah, les femmes qui étaient coincées sous les décombres n'ont pas été sauvées. Parce que c'est interdit à un homme de sauver une femme qui n'est pas la sienne. Ils n'ont pas le droit d'y toucher. Donc ils ont laissé mourir des femmes coincées sous les décombres. Parce que la religion leur a interdit de faire ça. C'est affolant. Qui a ma loulou? Qu'est-ce que tu veux, ma loulou? Hein, le sphinx, là. Donc voilà, quelque part, c'est aberrant. Donc les gens, ils pètent un boulon. Ils ont raison. Ils ont tout à fait raison de péter un boulon. Ils en ont marre de vivre comme ça. Le problème, c'est que l'État zigouille beaucoup de monde. Ils ont tué pas loin de 3000 personnes. Ils ont abattu froidement plus de 3000 personnes. Et les tensions se font de plus en plus. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Euh, un, un étranger a été abattu par une milice. Aux États-Unis, ils sont en train de faire la chasse aux islamistes, hein. C'est. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça que je vous dis, on est franchement dans une situation. Le premier qui pète un boulon, à mon avis, ça va être Trump qui va péter un boulon. Il va s'attaquer à qui? Soit à l'Iran, soit au Groenland. À moins qu'il se fasse descendre entre temps, mais alors c'est pareil, il a menacé l'Iran
que s'il se faisait tuer, l'Iran serait complètement rasé. Ah mais une situation critique, oui tout à fait. Attends, je remets mon clavier à sa place et je te la fais. Hop là. C'est... Maintenant qu'il veut péter un boulon en premier, alors là... C'est la question à 100 000 euros. Hein, comme dirais-je, qui va appuyer sur le bouton? Qui va appuyer sur le bouton en premier pour faire tout péter, quoi? Moi, je dirais Trump, mais bon. Après, il faut connaître la position aussi d'un qui est dangereux comme tout, c'est la Corée du Nord. La position de la Corée du Nord, ça compte aussi. Hein. Lui qui est prêt à faire joujou avec ses bombes nucléaires, il demande que ça d'ailleurs, à faire joujou avec ses bombes nucléaires. Regarde le loup. Moi, je voudrais bien savoir, parce que là, je vois qu'on est 12. Je voudrais bien savoir quelles sont vos opinions, les amis. Qu'est-ce que vous pensez de la situation dans le monde? J'aimerais bien avoir votre opinion. Ah bah tout à fait, hein. Mais quand? C'est ça le problème. Le problème, il est là, Yanis, c'est quand? Trop tard. Bon, personne ne veut donner son opinion parmi les 10 qui sont présents. C'est dommage.
D'accord. Salut Ishi, comment vas-tu? Ça peut aller, Ishi. Ah, vous avez entendu? Oh, désolé, j'avais pas fait gaffe que j'avais mis le son. Désolé, Ishi, je regarde une vidéo, les joueurs de Destination qui sont en train de tous taper la discute ensemble. Puis il y a une cornemuse, ils passent un pont et il y a une cornemuse devant eux. Bah, t'as déjà vu, Ishi, quand tu verras les matchs en Irlande, normalement c'est à Cardiff. Salut Dakar, ça serait sympa que tu dises bonjour à Olirma. Ah ouais. Euh, Quand t'as un match en Irlande à Cardiff, essaye de regarder, tu vas voir, c'est pas mal. Parce que t'as un mec qui joue de la cornemuse, mais qui est sur le toit du stade, et t'as tout le stade qui chante. C'est monumental. Surtout Cardiff. Ah mais c'est super. Quand tu penses qu'en plus que Cardiff, c'est, on va dire, la cathédrale du rugby. C'est le, c'est le summum des terrains de rugby, le Cardiff. Et mon fils Paul a été le visiter Cardiff. Il a été une semaine en Irlande avec l'école. Ah bah, tu m'étonnes. Euh, et ils ont visité le stade de Cardiff. Et il me disait, déjà les vestiaires, c'est des trucs de malade, quoi. T'as les maillots avec le short bien plié et tout, les godasses et tout. Enfin bref. Et, euh, donc il y a un grand couloir pour monter jusqu'à la pelouse. Et là, à la visite, ils mettent l'ambiance qu'il y a avec les haut-parleurs. Il m'a dit, mais ça te prend aux tripes. Tu rentres dans le couloir, t'entends le bruit de l'extérieur, mais ça te prend aux tripes, quoi. Il a même un brin d'herbe de la pelouse. Il a eu un brin d'herbe de la pelouse du stade de Cardiff. Il l'a mis dans un petit cadre. Il avait un petit cadre qui servait à rien. Il a mis le brin d'herbe dedans avec son ticket d'entrée. Ah bah tu m'étonnes. Tais-toi. Ah, tu suis ton destination sur Facebook? Ah bah là il y a une vidéo, t'as les
les capitaines d'équipe qui arrivent, et puis c'est Antoine Dupont, parce que c'est Antoine Dupont qui a la coupe, et qui va la poser sur le socle. Mais bon, bah, t'as le tournoi à destination qui commence bah, bientôt, le 12. Le 5. Tournoi à destination le 5. Le premier match, c'est. Et là, on fait fort. Euh, C'est France-Irlande, normalement. On commence fort, on fait France-Irlande d'entrée. Ah. Ah, tu m'étonnes. Oh, il y a quelques matchs qui sont intéressants, hein. Il y a quand même quelques matchs qui sont intéressants. Ah, bon, France-Irlande qui va être intéressant à voir. Angleterre-Pays de Galles. Ah, Italie-Écosse, il va être intéressant parce que les Italiens montent vraiment en puissance. Vas-y, Corinne, à te lis. Bon, l'Italie devant l'Irlande, c'est mort pour l'Italie. Angleterre-Irlande qui sera à voir. Pays de Galles-Écosse, intéressant. Ah, on finit par l'Angleterre. Ah, putain. Oui, quoique ils sont peignés par je sais plus quel pays, je m'y attendais pas quoi. Ah, mais tu peux, Corinne, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si même ils veulent me faire une interview, il n'y a pas de souci, hein. Je dis pas non. Si un jour ça les intéresse de faire une émission concernant la voyance, moi il n'y a pas de problème, ils peuvent, hein, ils me téléphonent, je leur donne mon numéro de téléphone, et puis il me posera les questions qu'il voudra, puis je répondrai avec joie, il n'y a pas de souci.
Ah mais il n'y a pas de problème, moi ça sera même en direct, hein, je répondrai. Après, voilà quoi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Bah, pourtant, je suis oublié. Ah, ce compte est privé. On peut pas aller dessus. Bon, après, si tu veux lui en parler, il n'y a pas de souci. Moi, et après, s'il veut, je te dis, moi, s'il veut venir, s'il veut me téléphoner pour m'interroger, pour me poser des questions sur la voyance, etc., il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je lui répondrai. Hein. Ah ouais, ça te tire sur la peau. Hein. Mais c'est pourtant bien, mon amour. T'inquiète pas, ça va te soulager. Ouais. Ah, bon. Alors moi j'ai toujours pas de réponse, les amis, par rapport à ce que je vous ai posé la question. Qu'est-ce que vous pensez de la situation dans le monde en ce moment? Euh, Oui, non, mais t'as raison. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ah, ça pue sévère, ouais. Ce je vois qu'on est 13. J'aimerais bien avoir l'opinion de ceux qui n'écrivent pas. Ah, mais ça s'empire, mais grave. Hein. Ça sent pas bon du tout. Hein.
Ah, mais tout à fait, Ichi. Tu as un compteur en temps réel qui fait voir la. Mais c'est, je crois que c'est 5 ou 6 000 euros. 5 ou 6 000 euros la seconde. C'est ça, je crois que c'est ouais, c'est pas loin de 5 000 euros la seconde. Ah oui, mais c'est vrai, mais tu sais que moi on m'a dit quand je faisais sur certains lives de YouTube, les gens qui me disent mais la dette n'existe pas, c'est une invention pour nous faire flipper. Mais si elle existe. Moi j'ai lu un truc. En 2010, la France a versé, on a versé 10 millions, 10 milliards d'euros au Canada pour la dette et c'était que les intérêts. C'était que les intérêts. C'est fou, hein. Voilà, c'est. Mais encore, nous on a 3500 milliards. Mais l'Europe, Bruxelles, c'est 20 000 milliards d'euros. Bruxelles, c'est 20 000 milliards d'euros de dette. Oui, mais le problème, Ichi, imaginons la France déclare faillite. Donc déjà, on va se retrouver avec chaque Français 17 000 balles à payer. Ça, c'est le premier truc. Mais les 20 000 milliards d'euros que Bruxelles doit, qui c'est qui va les payer? C'est les Européens. Et là, ça va faire mal au cul. On est 450 millions, 400 000 en Europe. Donc si on fait 20 millions, 200 millions, 2 milliards,
20 milliards, 200 milliards, 2000, 20 000 milliards divisé par 450. 450 millions 400 000 habitants, ça fait 44 400, 44 404 euros à, à débourser en plus par habitant européen. Donc là-dessus, on rajoute les 17 000 euros de la France. Et ben, ça fait quand même 61 000 euros à débourser. Mais il y a pas mal de pays qui veulent sortir de l'Union européenne ici. Il y a l'Espagne, il y a l'Italie qui en parlait pendant un certain temps. L'Europe est vouée à un échec total ici. L'Europe est vouée à un échec total. Ouais. Franchement, on est mal barré, quoi. Vous savez que, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de l'Europe, de l'Union européenne, c'est pas d'aujourd'hui. Ça date de 1954. La base de l'Union européenne, c'était de faire une union militaire. C'est-à-dire une union militaire de défense de l'Europe. On a commencé avec 6 pays. Et aujourd'hui, on est arrivé à 27. Mais au fur et à mesure du temps, c'est devenu une Europe financière. Et ce qui a tout détraqué, c'est ça.
Et ben, on est arrivé au stade où bah là, c'est bien beau les finances, mais c'est surtout basé sur les spéculations financières. Et les spéculations financières, ben, il y a de grandes chances qu'il y ait trois quarts du temps, ça soit malheureusement. Enfin, nous normalement, on n'aurait pas dû être dans l'Europe, hein. C'est à cause de Sarkozy, hein, qu'on est dans l'Union européenne, parce qu'à la base, on avait dit, il y avait eu un sondage qui avait été fait, enfin un référendum qui a été fait par Chirac pour les accords de Stockholm. On avait dit non à 53%, Chirac n'a pas signé. Et le problème, c'est que ben, Sarkozy, qui était derrière, lui, il n'a pas demandé aux Français, il a signé, il a donné malheureusement le plein pouvoir à Bruxelles. Et ça a été une catastrophe monumentale. Ça a été une catastrophe monumentale. La preuve, tu as beaucoup d'entreprises, depuis que Sarkozy avait signé, ils nous imposent. Ils l'ont pas imposé. Il était en droit de refuser de signer, Corinne. Mais il a signé quand même. Voilà. Parce que regarde, Chirac, il aurait très bien pu signer. Les Français ont dit non à 53%, et ben il a pas signé. Il a dit non, moi je ne signerai pas. Les Français veulent pas que je le signe pas. Sarko, il s'est pointé derrière, il a pas demandé aux Français, il a signé. Ce qui a permis, malheureusement, à certaines entreprises en France de se casser dans les pays étrangers pour que la main-d'œuvre soit moins chère. Philippe, Sadreux, Bic à Arras qui ont été s'installer en Égypte, alors que c'est une entreprise qui faisait du bénéfice.
Eh ben non, ils ont fermé l'entreprise, ils ont mis 100 et quelques personnes au chômage, et puis ils ont été s'installer en Égypte pour que la manœuvre soit moins chère. Et ça, c'est souvent, malheureusement, les entreprises françaises qui se barrent à l'étranger, c'est souvent dû à la pression des actionnaires qui disent mais nous on veut gagner encore plus d'argent en restant notre cul sur le canapé. Voilà. Parce que les plus gros feignants de la Terre, c'est bête à dire, mais c'est les actionnaires. Eux, c'est des feignasses de première. Bah oui, même pour l'OTAN, on était contre à la base. Mais voilà, les plus gros feignants en France, c'est pas ceux qui sont au RSA, ceux qui sont au chômage ou au SMIG, c'est les actionnaires des grosses sociétés. Les mecs touchent des milliers d'euros tous les mois en restant le cul sur leur canapé, en surveillant juste leurs actions. On dit bah tiens, il y a telle action qui est intéressante à acheter, elle est en train d'augmenter, je vais en acheter, et puis et puis dès que c'est un prix qui m'intéresse, je vais les revendre, et ils gagnent de l'argent comme ça. C'est même pas eux qui travaillent, c'est leur argent qui travaille pour eux. Et donc, les actionnaires des grosses sociétés, vu l'ouverture de l'Europe de Sarkozy, ils se sont dit, mais attendez, pourquoi payer des employés en France qui nous coûtent 2000 balles par mois, alors que si on mettait par exemple en Pologne, ça nous coûterait que 600 € par mois. Bah moi, je préfère aller m'installer en Pologne, je préfère que l'entreprise soit installée en Pologne, et on vend les télés au même prix. Mais on a plus de bénéfices. Voilà. Et c'est les actionnaires qui en profitent le plus. Vous me direz, je critique, mais bon, euh, j'aurais des sous, peut-être que je serais intéressé pour acheter des actions. Ça m'est jamais venu à l'esprit d'ailleurs. Bon, j'ai toujours travaillé toute ma vie, mais bon. Moi, je sais que j'ai fait. Une fois, j'avais travaillé pour un patron d'une boucherie à Paris. Donc, déjà, vous voyez, pas loin mec pas loin des Champs-Élysées, sa boucherie pas loin des Champs-Élysées. Donc, vous imaginez le prix du steak, hein. Bah, tu sais, ici, l'État, c'est-à-dire nous donnons aux entreprises tous les ans, nous distribuons tous les ans aux entreprises 270 milliards d'euros, qui normalement cet argent doit servir majoritairement à créer de l'emploi. Je te rappelle qu'on est 7 millions de chômeurs, hein. Mais comme les entreprises ne savent pas quoi faire de cet argent, ils en font quoi? Bah, ce qu'ils font, c'est que ils redistribuent cet argent aux actionnaires. Donc on donne de l'argent aux actionnaires pour qu'ils restent le cul dans le canapé et qu'ils gagnent de l'argent. Et 270 milliards, c'est énorme.
Voilà. Et encore, faut savoir que quand tu écoutes la télévision, on t'annonce que 3 500 000 chômeurs. Faut savoir que il n'y a que 2 catégories sur 5 qui sont comptabilisées. Pourquoi France Travail pousse les gens à faire des formations? Parce que pendant qu'il est en formation, il n'est plus comptabilisé comme demandeur d'emploi. On cache la misère. On met la misère sous le tapis en France. Ah bah j'ose même pas imaginer, hein, Ichi. Mais voilà, on essaie de glisser la misère sous le tapis. En disant oui, il n'y a que 3 500 000 chômeurs. Bah ouais, mais bon, c'est catégorie A et B. Ah ouais, non mais, tu sais, moi, ici, franchement, on fait rien pour créer de l'emploi, de créer des entreprises. Une fois, bon, c'était dans les années 80 quelque chose. Euh, je voulais me mettre à mon compte, c'est-à-dire, comme moi où j'habitais, c'était à la campagne où il y avait pas mal de petits hameaux qui n'avaient pas de commerce, qui n'avaient rien. Les seuls commerces qu'il y avait, c'était à 10 km. Je me suis dit, je vais acheter un petit camion et faire un commerce ambulant. Avec boîte de conserve, du lait, du pain. Je voyais ça avec une boulangerie, quoi. Euh, Puis du pinard, et puis voilà, quoi. Enfin, ce qu'il fallait, quoi. Donc, je me suis renseigné auprès de l'URSSAF en demandant quel papier il fallait pour que je puisse faire ce projet. Et la nana d'entrée, elle me dit, mais attendez, avant même de commencer, il faudra déjà commencer par payer l'URSSAF pour avoir votre numéro de siret. Et là, elle me dit, c'est 15 000 francs. Attendez, j'ai même pas commencé qu'il faut déjà que je paye 15 000 balles à l'URSSAF. D'accord? Parce que là-dessus, bah, il y avait le camion à acheter, il y avait bah, tout le stock à acheter en réserve qu'il fallait. Voilà.
Donc, c'est ça le problème. C'est qu'en France, tu ne peux pas te lancer en tant que qu'artisan ou même commerçant parce que tu dois d'entrée payer ton URSSAF. Et à l'époque, l'auto-entrepreneur n'existait pas. Et je suis et je suis sûr que ça aurait marché parce que moi je vois mon paternel. Oh, j'étais gamin, j'avais 5 ans. Lui, il avait trouvé mieux. Il avait acheté un car, il a viré tous les sièges, il a mis des étagères à la place des sièges. Et donc, les gens rentraient par l'avant, traversaient le bus pour faire leurs courses, et sortaient par l'arrière où il y avait la caisse enregistreuse avec ma mère. Et ça marchait du tonnerre. Il faisait sa tournée, quand il revenait le midi, le bus il était vide, il n'y avait pratiquement plus rien. Ça marchait du tonnerre. Bon, monsieur a arrêté au bout de 6 mois parce que ça le faisait chier de conduire. Mais en France, on ne peut pas créer quelque chose. C'est pour ça que moi j'avais eu l'idée il y a quelques années. J'ai mis les 270 milliards qu'on donne aux actionnaires pour rien. Pourquoi ne pas faire des caisses dans chaque département avec le même montant, bien entendu, avoir 3 personnes qui s'occupent de ça, qui prennent la décision si oui ou non ils peuvent prêter de l'argent, si ça vaut le coup, le projet vaut le coup, et que par exemple, j'ai donné un exemple. Imaginons que demain je veux ouvrir une société. Ma société, je vois qu'elle, enfin, que ça vaut le coup. Je fais un dossier avec les prévisions, etc. Je fais un dossier béton. Avec l'aide de la mairie, je le dépose à la mairie. La mairie s'occupe de transmettre aux 3 personnes qui s'occupent de la caisse, du dépôt, étudie le dossier. Donc moi je pense que ça serait bien, ça serait d'avoir un avocat, ceux qui décident, un avocat, un, un patron de société et puis un comptable par exemple. Donc ils étudient le dossier, ils voient le dossier, ils disent bon bah cette personne, son dossier est viable, on peut lui prêter l'argent pour qu'il crée son entreprise. Donc de là, il est convoqué, on lui dit voilà, vous avez besoin de combien? Je vais dire une somme au hasard, 20 000 euros. Donc la société, le groupe te prête 20 000 euros avec des petits intérêts. Mais remboursable après 6 mois d'activité. C'est-à-dire que le mec, il commence à rembourser son prêt de 20 000 euros après 6 mois d'activité. Ça fait que pendant ce temps-là, il a le temps de faire sa caisse de roulement. L'URSSAF, on va dire, lui fait un crédit, façon de parler, lui donne son numéro de siret, et il commence à payer son URSSAF à partir du 3e mois de création d'entreprise. Bonne fin d'après-midi, Corinne. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter parce que vous allez chercher bébé à l'école. Donc de là, le mec, il a le temps de préparer son coup. Il a le temps de préparer son URSSAF, il a le temps de préparer le remboursement de son crédit, etc., etc. Il a commencé son activité et ça le permet de fonctionner. De là,
Imaginons que ce soit des entreprises. Imaginons que sur 7 millions de chômeurs, il y a 1 million de personnes qui fait ça. C'est déjà 1 million de personnes en moins au chômage. Mais imaginons qu'il y a certaines entreprises qui fonctionnent très bien. Ils peuvent embaucher. Ils peuvent embaucher une ou deux personnes au bout d'un certain temps. Au bout d'un an, par exemple, ils peuvent très bien embaucher du personnel. Ce qui leur fera, si imaginons que les 1 million d'entreprises au bout d'un an embauchent deux personnes chacun, bah ça fait quand même, en tout et pour tout, sur 2 ans, ça fera 3 millions de personnes qui seront, pas qui seront plus au chômage. Et ça rapporte de l'argent au département, ça rapporte de l'argent à la commune et ça rapporte de l'argent à l'État. Et ça fait tourner ça fait tourner les commerces aussi. Imaginons ici, on est 2750 habitants. Il y a 25% de personnel, 25% des habitants qui sont au chômage ou au RSA. Donc, qui ne peuvent pas trop consommer. Maintenant, imaginons que la mairie s'arrange à faire venir des entreprises qui embauchent des personnes de Vervins. Ces personnes auront un salaire, donc sont plus à même à consommer et donc à faire tourner les commerces. C'est QFD. Et comme les commerces tournent bien, ça arrange la mairie aussi. Vous voyez? C'est bête à dire, mais voilà. Bénéfice pour tout le monde. C'est pareil, les communes qui veulent gagner un peu d'argent. Mais ils arrêtent de te brancher sur EDF. Ils font mettre des panneaux solaires partout où ils peuvent. Et ils alimentent leur commune avec ça. Et des bâtiments administratifs, il y en a. Nous, par exemple, on peut très bien mettre des... Bon, là, c'est en travaux, donc voilà. Mais on peut très bien mettre des panneaux solaires, par exemple, sur l'église ou sur le tribunal maintenant qui est devenu un autre bâtiment. C'est des grandes surfaces. À la mairie aussi, on peut en mettre des panneaux solaires. C'est bête à dire. Et le patelin peut très bien devenir autonome au niveau de l'électricité. C'est-à-dire que le seul bénéficiaire pour payer les factures, ça sera la mairie. Moins cher, bien entendu, moins cher que EDF ou etc. etc. Et tout le monde y gagne, que ce soit les habitants comme la mairie. C'est vrai que c'est un gros investissement à la base, mais si on regarde bien, bah, c'est tout bénéf pour les habitants et pour la mairie. Voilà. Mais il y a des idées comme ça qui sont intéressantes à faire. Oui, mais justement, maintenant imaginons ici, parce que toi, je suppose que tu es branché sur l'EDF ou sur je sais pas quel fournisseur. Mais maintenant, imagine que la mairie fasse des panneaux solaires pour alimenter tout le monde en électricité. Vous dépendez plus d'EDF ni quoi que ce soit. C'est des panneaux solaires et par exemple des éoliennes.
qui vous fournissent l'électricité pour le patelin entier. Et c'est la mairie qui l'a fait, ça. La mairie, Engie, ouais, bon, on s'en fout, Engie, ouais, bon, tu payes ton électricité pour un fournisseur. Mais maintenant, imagine que c'est la mairie qui te dise, maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est la mairie qui va te fournir ton électricité à tel tarif, c'est-à-dire moins cher qu'Engie, etc. Moins cher que la concurrence électrique, que DF, etc., etc. Eh ben, tout le monde est gagnant, que ce soit la mairie comme toi. Il y a juste un investissement d'éoliennes ou de panneaux solaires à faire. Et après, tu alimentes ton patelin autonome, qui sera autonome au point de vue de l'électricité. Bon, les amis, il est 4 heures. On en reparlera demain soir si vous voulez, mais sur YouTube. Mais vous voyez, c'est des idées qu'on pourrait mettre en place. Sur ce, les amis, je vous dis à demain soir 21 h sur YouTube. Allez, bisous tout le monde. Parce qu'il est déjà 4 heures, il faut que j'aille chercher bébé.